L'année passée, à Belgrade et à Novi Sad ont accosté environ 700 cruisers danubiens avec plus de 100 000 passagers étrangers, ce qui est 10 fois de plus par rapport au début de la décennie en cours. Chaque année, de plus en plus de touristes qui font des croisières sur le Danube admirent les beautés de la Serbie et depuis récemment, ils font un arrêt à Kostolac où se trouve la plus grande cité des morts, le site archéologique de la période de l'Empire romain. Un aperçu de la plume de Jelena Gligorić. Jadis capitale de la Mésie supérieure, dans le noyau de la ville s'étendait sur 220 hectares. Aujourd'hui, site archéologique où sont découvertes plus de 13 000 tombes qui est considéré dans l'offre du tourisme serbe comme localité d'élite de par l'attractivité et la richesse en contenu culturel sur nos rives. L'année passée, ont accosté 30 bateaux étrangers avec plusieurs milliers de touristes. Viminacium, dont seulement 3% sont explorés, est quotidiennement ouvert aux visites et plus de touristes sont attendus après l'achèvement de la construction du centre de visiteurs. Les travaux sont en phase terminale et la valeur de l'investissement est d'environ 600 000 €. Il y a 2 ou 3 ans, à Viminacium, qui se trouve à 13 km de Požarevac, ont été organisés plusieurs événements d'importance mondiale, à savoir la manifestation multimédiatique La Nuit romaine, qui faisait partie de l'action Sauvons la planète, le concert de la chanteuse connue Emma Chaplin et des programmes intéressants à l'occasion du Jour du patrimoine européen. Les visiteurs à Viminacium sont accueillis par 7 chars romains, le personnel vêtu de toges romaines, une chambre avec une centaine de souvenirs, répliques d'objets découverts originaux et le vin de Viminacium en amphore est servi en signe de bienvenue. L'offre est constamment enrichie afin de présenter de manière la plus véridique possible aux touristes la période du 2e et 3e siècle du règne romain. On peut visiter 3 unités, à savoir le camp romain, les thermes et le mausolée dans lequel est enterré l'empereur romain Hostilian. Viminacium se trouve à 3 km seulement du Danube et il était un centre militaire important dans lequel était stationnée la Légion de Claudius. Parmi tous les sites des camps de Légion, seulement Viminacium et un site en Autriche sont sur des espaces non habités. Pendant presque 2000 ans, Viminacium était une ville ensevelie sous des couches de terre arable parce que les recherches archéologiques n'étaient intensifiées que vers la fin du siècle passé. Dans l'histoire qui dure 6 siècles, Viminacium était le centre commercial pour une grande partie de l'Empire. Il avait l'artisanat et des arts développés, dont témoignent les excavations de ses ateliers. Les historiens disent qu'ici étaient créées au IVe siècle les fresques les plus importantes de l'Antiquité tardive. La ville, qui avait des rues, des places, des théâtres, des bains aménagés, les conduites d'eau municipales, a vécu sa pleine éclosion vers le début du IIIe siècle. À Viminacium venaient de nombreux empereurs romains et à l'époque de Gordiane, la ville a obtenu le statut de colonie et le droit de forger sa propre monnaie. Un peu plus tard, elle devint le siège des épiscopes et l'histoire note qu'elle a été détruite au Ve siècle par l'arrivée des Huns dans ce territoire. Ce site, à proximité de Požarevac, presque sur les rives du Danube, abrite la collection la plus riche de céramique romaine. Sur le site ont été fouillés plus de 13 000 tombes, trouvés 30 000 objets divers, dont environ 700 d'or et d'argent, et de nombreux sont des objets uniques au monde. La découverte du mausolée est également très importante et chaque nouvelle fouille confirme qu'il s'agit de l'un des sites archéologiques les plus importants en Europe du Sud-Est.